Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Donc j'ai eu un petit souci en fait avec la guidance. J'ai été obligée de la refaire en fait, elle était à la moitié et ça concernait donc une femme brune, une femme qui a une bonne situation, beaucoup d'argent, qui a tout fait en fait pour vous séparer, vous et votre autre, alors qu'un mariage était prévu, ou un engagement sincère, vraiment quelque chose de stable, de sûr était prévu. Une personne avide, méchante et donc j'ai été obligée de la refaire parce qu'il y a eu une coupure au milieu, j'ai pas pu récupérer le fichier, enfin bref, voilà et donc je vais refaire une guidance. Alors je sais pas si les énergies seront les mêmes, on va voir. Pardon. Décidément, c'est la joie ce soir. Bon alors, à part ça, j'espère que vous allez tous et toutes très, très bien, que vous avez passé une belle journée, que vous allez bien. Vous n'avez pas attrapé froid parce qu'on commence à avoir des petites températures. Il a pas mal plu. Merci aussi à ceux qui sont dans d'autres pays éloignés, dom-tom, etc., qui me suivent. Je vous remercie tous et toutes. Tu avais raison. Donc, on va voir. Pensez bien à la personne. Qu'est-ce que vous êtes en éloignement, à distance? Merci également pour vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment. Bienvenue aussi aux réguliers, aux fidèles de la première heure qui me suivent. Merci beaucoup. Et tous ensemble, vous contribuez, que ce soit en France ou dans d'autres pays, à faire que cette chaîne grandisse et trouve sa place. Merci infiniment pour tout ça. Je suis très reconnaissante. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Autre autre. Tout à l'heure, j'étais vraiment sur une personne qui n'allait pas bien. Il fait sombre sans toi, des cartes comme ça. C'était quelqu'un qui était en dépression. Des cartes très très sombres. On va y aller, je vais les prendre parce que ça tombe pas. Cette personne se demande pourquoi elle se sent perdue. Il ou elle, hein, voyez comment ça vous parle. Me laisseras-tu comme les autres? C'est quelqu'un qui a peur que vous le laissez ou que vous la laissez. Excusez-moi, décidément. Les gens ne croient pas en moi. C'est quelqu'un qui ne croit pas en lui ou en elle, qui a une mauvaise estime de lui ou d'elle. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire pour l'instant ou elle, et il vous dit tu avais raison. Cette personne vous dit aussi qu'il n'arrête pas de penser à vous, il ou elle, que personne d'autre que vous ne le comprenez. Que cette personne pleure la nuit en pensant à vous, qui vous désire, qu'il a envie de vous, il ou elle. Hein. Vous voyez comme ça vous parle, mais l'amour n'a pas de genre, n'a pas de religion, n'a pas de couleur de peau, n'a pas d'âge. Ah, ils m'ont fait du mal. Tout à l'heure, je l'ai eu, cette énergie. C'en est trop, ces sentiments me dévorent. J'en peux plus. Je me sens seule, en dos de deck. Est-ce que c'est fini? C'est quelqu'un qui a peur que ce soit fini entre vous. Hein. On est sur quelqu'un de paumé, drogue et alcool. En plus, on est sur quelqu'un qui est dans des addictions parce que c'est quelqu'un qui se sent triste. Donc là, on est sur quelqu'un qui noie son chagrin comme il peut ou comme elle le peut. Vous voyez comment ça vous parle? On va voir avec l'autre oracle. On y va. C'est quelqu'un qui se sent, plus le temps passe, c'est quelqu'un qui se sent dévoré par ses sentiments. C'est quelqu'un qui comprend que vous étiez vraiment une bonne personne, que vous le compreniez, que vous vouliez l'aider, que vous aviez raison en plus par rapport à peut-être un entourage.
C'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. C'est quelqu'un qui est entouré de personnes aussi qui lui ont fait du mal. Oui, juste au moment où je dis ça, j'ai les difficultés qui tombent. C'est quelqu'un qui est dans des difficultés. On me dit oui. Et c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. C'est quelqu'un qui veut un engagement réel, sincère et fidèle avec vous. Pour certains, certaines, ça fait quelques mois que vous ne vous êtes pas vus. C'est quelqu'un pourtant qui va vous envoyer un message d'amour, on me dit, parce que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et c'est quelqu'un actuellement qui est en dépression, qui est pas bien. Mais on vous dit que dans un avenir proche ici, c'est quelqu'un qui va avoir une clarté, qui va trouver une solution à son problème, peut-être à la situation dans laquelle il ou elle est. Et c'est quelque chose qui met cette personne en joie. C'est le de penser à vous, à votre passé ensemble. C'est quelque chose qui rend cette personne heureuse ici. Et c'est quelqu'un qui va écouter son enfant intérieur et qui va venir vous donner des nouvelles ici. Oui, c'est quelqu'un qui va avoir une ouverture de cœur, j'entends. Oui, on est sur quelqu'un qui est très amoureux de vous. On vous parle de mois, de semaines, peut-être que vous vous êtes pas vus. En tout cas, ça fait un moment, mais on vous dit que par rapport à, sur la période de l'hiver, pardon, ça va se débloquer ici. Parce que c'est quelqu'un qui va prendre de bons conseils autour de lui ou d'elle. Oui, pour agir au plus vite. Et c'est quelqu'un qui a une bonne évolution financière, on me dit. C'est ça qui a dû peut-être bloquer cette personne ici. Excusez-moi, hein. Oui, c'est peut-être l'argent le nœud du problème ici. Oui, c'est quelqu'un qui a fait preuve de malchance avec l'argent. Mais c'est quelqu'un qui veut votre réunion, qui veut vous retrouver. Mais c'est quelqu'un qui est dans le stress, hein. C'est quelqu'un qui appréhende beaucoup de vous recontacter, de vous reparler, de venir vers vous. Parce que vous manquez beaucoup à cette personne, mais vous êtes quelqu'un de bien, de stable, une bonne personne, avec des bonnes valeurs, voilà, vous êtes stable, équilibré, sincère, fidèle, sérieux, sérieuse ici. Et c'est quelqu'un qui le sait. Alors, plus le manque va être présent, plus cette personne n'aura que d'autres choix que de revenir à la communication, en fait. Oui, regardez, on vous parle de communication, c'est ça. Cette personne va venir à la communication parce que tout simplement vous manquez. Et en plus, on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'un engagement sincère ici avec le mariage. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou vivant à l'étranger qui est en guérison, mais qui est loin quand même. On nous parle de quelqu'un de loin. D'accord. Donc soit c'est quelqu'un qui est loin ou c'est quelqu'un qui vient de loin. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous manquez beaucoup à cette personne, hein. Alors, je vais voir pourquoi cette personne s'est éloignée. Est-ce que c'est par rapport au travail? Est-ce que c'est une dispute? Maintenant, les gens, soit ils pensent que tout leur est dû, ou alors que tout leur est acquise, sans vouloir travailler ni évoluer sur leurs blessures ou leurs défauts ou leurs problèmes. Ça, c'est pas comme ça qu'on résout les choses, hein. Enfin, moi, je c'est ce que vous voulez, mais malheureusement, maintenant, on est dans ça souvent. Oh non, on est sur quelqu'un qui vous aime ici. D'accord. Oui, on est sur quelqu'un qui vous aime, mais qui est à distance de vous. Mais c'est un amour véritable ici. On est sur quelqu'un qui vous aime beaucoup. Oh, il y a la sexualité qui a voulu sortir. On est sur quelqu'un aussi qui vous désire beaucoup. Quelqu'un qui sait que vous êtes une chance pour lui ou pour elle dans sa vie. Je sens que cette personne... Ouf, vous avez vu ce qui m'est sauté dessus? C'est le boomerang. C'est quelqu'un qui a eu des foudres. Là, on est sur quelqu'un qui a eu pas mal de problèmes, de difficultés. On nous dit que cette personne... Alors là, c'est marrant parce qu'avec la jalousie et le changement, j'ai un message, on me dit que cette personne devrait modifier sa vision de la jalousie. Vous voyez comment ça vous parle? Je sais pas, on me dit ça. Pourtant, c'est pas la signification de ces cartes, hein, mais c'est le message qu'on me donne. Et on montre la maison. C'est peut-être chez vous que ça s'est passé. En tout cas, je les reprends parce que c'est un message annexe. Vous voyez comment ça vous parle? Ça saute, ça a envie de parler en ce moment. C'est quelqu'un qui a pris du retard.
Vous ne prenez pas trop de retard non plus dans votre vie. Oui, vous me dites, j'attends cette personne, j'attends cette personne. Vous pouvez attendre, il n'y a pas de souci, hein, mais pas trop non plus. Après, vous savez, quand il y a quelqu'un qui vous jette, qui trouve une excuse pour vous envoyer bouler, ou qui vous donne pas de nouvelles, ou qui refait sa vie avec quelqu'un d'autre, c'est pas la peine d'attendre. Elle a voulu revenir, je la prends. C'est quelqu'un qui est en retard parce que c'est quelqu'un qui est en enfermement. Parce que c'est quelqu'un qui pense à vous, qui vous visualise. Et on me reparle du temps ici. Vous voyez, je viens de vous dire que c'est quelqu'un qui perd du temps, qui a du retard. C'est son boomerang aussi, hein, c'est ça son karma. Il y a un rapport avec la maison aussi. Ah, un problème avec la maison depuis votre séparation. C'est peut-être quelqu'un qui a perdu sa maison. En tout cas, depuis la séparation, cette personne a eu un problème avec sa maison. Le pourparler ou l'accord qu'il avait construit avec une personne proche, a été caduc ici, parce qu'il y a eu une histoire de trahison par rapport à un déplacement. Peut-être que la personne le propriétaire était en voyage, et quand il est revenu, il y a eu un problème, et cette personne a perdu sa maison. Un truc comme ça, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou vivant à l'étranger. Ou peut-être que cette personne est partie à l'étranger. Vous voyez comment ça vous parle ici. En tout cas, depuis votre séparation, c'est quelqu'un qui a des foudres. En tout cas, on est sur quelqu'un qui vous aime vraiment. C'est déjà ça. C'est quelqu'un qui est très jaloux. On dit à cette personne de mettre de l'eau dans son vin, de revoir sa vision de la jalousie, parce que c'est quelque chose, c'est peut-être quelqu'un qui doit avoir de la jalousie, mais excessive et mal placée. Et c'est quelqu'un qui a eu un problème avec sa maison. C'est peut-être quelqu'un qui a perdu sa maison. Peut-être, j'ai vu un pourparler, quelque chose qui n'a pas marché, avec une personne qui est partie en voyage ou qui est revenue, et il y a eu un problème. Un truc comme ça. Vous voyez comment ça vous parle. Excusez-moi, c'est un message un peu cafouilleux que j'ai eu comme ça. En tout cas, on me dit, c'est quelqu'un qui se projette, mais c'est quelqu'un qui voudrait une évolution, mais c'est quelqu'un qui se protège depuis votre séparation. Et c'est ça qui lui fait perdre du temps. Mais c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Oui, c'est quelqu'un qui veut retrouver des moments de joie avec vous. Pour certaines, c'est quelqu'un qui veut construire une famille. On nous reparle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou vivant à l'étranger ou ayant vécu à l'étranger ou venant de l'étranger, c'est possible aussi, hein. Vous voyez comment ça vous parle. On me dit que c'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous avec le voyage. On me reparle encore de la notion d'amitié qui veut dire aussi fidélité. Et vous le savez avec la clairvoyance. Pardon. En tout cas, on me dit que la loi divine est intervenue ici et que ça va mener à une victoire. Oui, il va y avoir un cadeau inattendu, quelque chose d'imprévu. Ce sera une épreuve. C'est un rapport avec la santé. Oh, pardon. J'ai coupé. On parle d'enfermement, de maison. D'accord. Mais c'est pas ça que j'ai. Elle a sauté quand j'ai voulu la quitter. Oui, ça, il va y avoir une grande instabilité. Excusez-moi, j'ai la gorge qui est... Je vais boire un petit peu. Voilà. J'espère que ça vous a pas gêné. Oui, c'est quelqu'un qui est en grande instabilité, en grande culpabilité. Je vais prendre un autre jeu. Attendez. Voilà. On va prendre le petit Anis Léonard. Il est tout petit tout, mais il parle bien. Le petit bébé Léonard. On dit que c'est quelqu'un qui est instable, qui a une culpabilité. Et c'est peut-être le problème de santé, c'est sûrement une dépression, peut-être une grande perte de poids.
Voyez comment ça vous parle? Je vois quelqu'un qui ressasse beaucoup. On me fait montrer cette personne qui est assez maigre ici sur ce fil. Il est presque aussi maigre que le fil d'ailleurs, mais voyez comment ça vous parle? On me montre ça. C'est quelqu'un qui va se laisser guider. C'est peut-être par rapport à ses addictions aussi, le problème de santé. C'est pas bon. Drogue, alcool, ça fait pas bon ménage. Drogue et alcool, ça n'exclut pas les médicaments non plus, hein. C'est une addiction aussi, hein. Il y en a qui le font. En tout cas, on me dit que cette personne, c'est quelqu'un qui va se laisser guider, qui va saisir l'opportunité de venir sûrement vers vous. C'est ce qu'on me dit. On vous parle de l'énergie masculine. Donc votre autre, c'est une énergie masculine. On nous parle d'une trahison par rapport à cette personne, par rapport à son travail. C'est ce qui le maintenait dans une stabilité et on l'a trahi par rapport à ça. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui va se mettre peut-être en mouvement, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous faire une visite surprise, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut retrouver la paix avec vous. C'est quelqu'un qui a pris en maturité aussi. Oui, document écrit, message. Ouh, amour, harmonie, épanouissement, document écrit, message. Alors là, avec l'amour et le document écrit, moi j'y vois une officialisation. On nous parle d'une officialisation ici. C'est quelqu'un qui va être dévoué à votre amour, à vous. C'est quelqu'un qui va vouloir s'ancrer avec vous, qui va vouloir reconstruire quelque chose. Oui, on nous parle d'un changement à venir. Aussi social et perte, diminution. Oui, c'est quelqu'un qui est mal entouré, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est fait voler par rapport à son travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé un certain temps. On a la confusion, délai, difficulté et institution, la solitude. C'est quelqu'un qui a traversé une période de confusion, qui est resté assez seul, parce que c'est quelqu'un qui a pensé à vous. On est encore dans ça. C'est quelqu'un qui regrette de vous avoir quitté. C'est quelqu'un qui veut venir vers vous. Mais il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui s'est mis en travers de ces retrouvailles. Oui, c'est quelqu'un qui s'est mis Pourtant, vous voyez, j'ai le masculin avec l'union, l'engagement, mais quelqu'un est venu se mettre en travers de ça. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Hop. Choix de décision alternative. C'est cette personne qui a fait des mauvais choix et ça a mis des disputes et des schémas répétitifs dans votre lien ou dans votre couple ici. Et ça a acté une fin, une séparation. Là, c'est quelqu'un qui a suivi des mauvaises personnes en faisant des mauvais choix. Et ça a amené à une séparation entre vous. Pour certains, certaines, vous habitez pas à côté, vous habitez même assez loin.
Et ça a contribué à une séparation ici. Mais on me dit aussi que c'est quelqu'un qui a eu des soucis par rapport à son travail, quelqu'un a mis des obstacles dans son travail. Non, c'est quelqu'un qui vous trouve jolie, qui a envie de vous donner de l'affection, de vous offrir des cadeaux. On a encore cette ruse et ces obstacles sur cette union qui ressort. Votre autre vous parle d'un jeune homme brun. Je vérifie parce qu'elles sont très épaisses, des fois elles sont doubles. Et là c'est le cas, je crois, les doubles. Et oui. D'accord. Et de l'argent. C'est quelqu'un qui est attiré par le matériel, hein. C'est quelqu'un qui est attiré par le matériel. Vous allez avoir des révélations importantes par rapport à ça. Vous en avez vu. C'est pas vrai. Là, on me dit, c'est carrément presque le même message de quand j'ai fait tout à l'heure. C'est bizarre. C'est quelqu'un qui s'est mis, voilà, la réconciliation, les retombées. C'est quelqu'un qui s'est mis au milieu pour vous empêcher de vous réconcilier. Empêchement, réconciliation. Ça, j'ai eu les mêmes tout à l'heure dans la guidance que je vous ai dit que j'ai pas pu mettre parce que la vidéo a été perdue. Empêchement, réconciliation. Il y a quelqu'un qui s'est mis en travers pour vous empêcher de vous retrouver. Pour certains et certaines, on vous parle de visite avec la consultante. Vous savez qui c'est quelqu'un qui est venu vous voir. Voilà. On retrouve la femme brune que je vous ai dit tout à l'heure. C'est cette personne qui est venue vous parler parce qu'elle a appris tout simplement que vous allez vous engager avec cette personne. Elle est venue vous voir, elle vous a fait des révélations et ça a acté une fin à votre engagement de mariage, à vos vœux de mariage ou vos préparatifs. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y avait un engagement, quelque chose de concret, hein, qui était en train d'être fait entre vous. Et cette personne est venue vous expliquer en fait que c'est quelqu'un qui l'a mis dans la contrariété, qui lui a fait beaucoup de soucis, qu'il a laissé tomber. Et elle a traversé une période de maladie, de dépression. Elle a été beaucoup dans les chagrins. Et c'est comme si elle avait qu'elle avait perdu quelqu'un ici. Elle s'est jamais vraiment remise, que cette personne l'ait laissé tomber ici. Et c'est pour ça que cette femme brune s'est mise au travers de votre route. Homme de loin. Et, il y a quelque chose, avec l'homme de loi, ça me parle aussi du côté, pas que juridique, pas que administratif. Ça rejoint aussi le professionnel. Cette personne, cette femme brune, c'est peut-être une patronne, une directrice de bureau. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, cette personne a contribué à bloquer votre autre pour l'éloigner de vous. Parce qu'elle l'aime, et aussi le fait de son absence lui fait perdre de l'argent. C'est ça. C'est quelqu'un, il travaille pour cette personne. Et à vous, quand il vous l'a présenté, il vous l'a fait passer pour une amie sincère vis-à-vis de lui. Il vous a dit c'est une amie. Pour essayer de ne pas peut-être vous faire de la peine ou que vous croyez autre chose, parce que là, on ne me dit pas qu'il y a quelque chose avec cette personne. C'est elle qui a des vues sur lui. Parce que on me dit, en début, on a vu avec l'oracle des miroirs que c'est cette personne, votre autre, il vous aime vraiment d'un amour sincère, hein. Il a envie de vous retrouver, il vous aime,
il sait la chance qu'il a de vous avoir dans sa vie, mais on est sur cette personne, cette femme brune, oui, qui espérait quelque chose avec lui. On nous parle d'un comportement assez dur. Oui, elle voulait des plaisirs, s'amuser, quelque chose de charnel, c'était pas sérieux. Pour certains d'entre vous, c'est une personne qui a pu vous écrire, ou que elle a pu vous écrire à votre autre et vous avez vu les messages. On me parle de billets doux, de messages cachés. En gros, on est sur une folle, excusez-moi le terme, qui a, qui a- qui a fait une fixette sur votre autre. On a vu qu'elle a été malade, hein, qu'elle a été pas bien parce qu'il n'a pas voulu être avec elle. Peut-être que c'est une patronne. Je sens quelqu'un qui travaillait avec. Attendez, je sens quelque chose, mais je voudrais pousser plus loin avec un autre jeu. Je sens que c'est quelqu'un avec qui il avait travaillé avec par le passé, et c'est quelqu'un qui est retourné ou qui a fait demi-tour ou qui est quelque chose comme ça, qui a été obligé de retourner, alors que vous n'avez pas confiance à cette personne. Je réfléchis ce que je vais prendre. Là, je vais prendre le 3. En tout cas, on vous parle d'un succès à venir, hein, par rapport à cette personne. Cette personne, par contre, c'est quelqu'un qui est dans le pouvoir. C'est quelqu'un qui, j'aime pas dire ce mot, mais c'est quelqu'un qui fantasme sur votre autre. Votre autre, ça l'a stressé, ça. Ça l'a mis dans le stress. C'est quelqu'un qui s'est senti pas bien. On nous parle des signes d'air, des signes d'eau, des signes de terre. Vous vous êtes senti trahi, vous avez eu un coup de sentiment de vraiment de coup de poignard dans le dos. Et là, on nous parle d'une aide inattendue, d'une perspicacité, d'une clarté de vision, d'un nouvel espoir qui renaît, parce que il y a un grand amour qui sera donné et reçu. On vous parle aussi d'une bonne santé que vous allez retrouver. C'est une carte très spirituelle ici, l'étoile. On me dit que cette personne, cette femme brune, c'est quelqu'un de qui est dans la tromperie, qui est une personne qui est dans l'abus de pouvoir, dans l'intimidation. C'est peut-être quelqu'un qui a pu faire du chantage à cette personne. C'est quelqu'un qui voulait une aventure avec votre autre. Et il a été en beaucoup, il a eu beaucoup de force. C'est quelqu'un qui a été en conflit avec cette personne, qui n'a pas voulu lui obéir, qui s'est opposé, qui lui a tenu tête. Quelqu'un qui a trouvé un arrangement finalement. Et on nous parle d'un changement bénéfique. Cette personne a changé de lieu de travail. Donc c'est quelqu'un qui est revenu à la case départ ici. On nous reparle encore d'un jeune homme sensible. Ça, c'est votre autre.
On vous parle que cette personne va vous envoyer un message ou une invitation. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un gain financier, là, avec l'as de denier, qui est dans une position de prospérité par rapport à sa situation précédente, qui était en fait un 5 de denier, donc ça n'a rien à voir, hein. C'est quelqu'un qui avait pas de rond, qui était à la limite clochard, hein, sans abri carrément. Et c'est quelqu'un, on parle de grande pauvreté, hein, et là c'est quelqu'un qui s'est refait une santé, et c'est quelqu'un en fait qui va revenir vous chercher, parce que ça va mieux dans sa situation. Mais là je sens que la dispute par rapport à vous, c'est à cause de cette femme brune. Oui, c'est quelqu'un qui pense à vous avec le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui a de bons souvenirs, qui veut vraiment vous retrouver, qui a de la nostalgie quand il pense à vous. Vous manquez beaucoup à cette personne. Pour certaines d'entre vous, on nous dit que c'est quelqu'un qui va vous offrir un cadeau. Oui, l'injustice. Alors là, pour certains, j'ai un double message. On me dit que c'est quelqu'un qui a pu subir un effondrement, oui, dans sa vie, parce qu'on a la tour juste derrière. L'impératrice, d'accord, vous sortez. Donc, il y a pas qu'un message, il y en a plusieurs. Donc là, on me dit ici tout simplement qu'avec l'impératrice, en fait, le fait que cette personne euh, s'éloigne de vous, fasse ce choix, là, on est sur quelqu'un qui a fait un demi-tour, en fait. C'est quelqu'un qui a dû avoir des soucis dans son travail actuel, qui est retourné travailler avec une personne, donc une patronne qui a beaucoup de sous, beaucoup d'argent, excusez-moi, mais c'est une vipère, en fait. C'est quelqu'un qui voulait, 31-31, quand je vous dis ça, qui voulait le séduire, en fait. Voilà. Donc, on a vu avec les cartes, hein, votre autre a lutté, n'a pas voulu, et c'est sûrement pour ça que par le passé, on avait des cartes aussi de temporalité qui nous parlaient d'un événement ancien, du passé, et c'est quelqu'un qui a quitté ce poste. Là, apparemment, cette personne a eu des difficultés financières. On a vu aussi que c'est quelqu'un qui a eu des difficultés de logement, donc je crois que c'est quelqu'un qui a dû être obligé de retravailler là-bas. Et cette personne a contribué euh, tout simplement à éviter que vous vous retrouviez. C'est quelqu'un qui a mis des bâtons dans les roues, qui a tout fait pour que votre autre ne vous contacte pas. Vous, bien sûr, impératrice ici, vous l'avez mal pris, vous sortez. Vous êtes une personne très, très belle, très féminine, très sensuelle, vous avez une certaine abondance aussi par rapport à votre art. On vous parle de création, vous aimez créer les choses. Vous êtes sûrement, peut-être que vous avez créé votre boîte ou que vous créez des choses, vous êtes artiste. Enfin voilà, vous êtes indépendante en tout cas, hein. Vous êtes une personne bonne, harmonieuse, en pâte, gentille, douce. Enfin bref, vous êtes bien. Vous êtes stable, vous êtes comme cette impératrice, vous êtes bien assise sur votre trône, vous êtes bien, vous êtes... Et vous n'avez pas accepté ça. Et du coup, il y a eu une tour. Cette tour, ça a été quoi? Ça a été la cassure entre vous. Pourtant, il vous dit, tu avais raison, parce que justement, cette personne s'est rendue compte qu'il est retourné travailler chez une vipère, qu'il n'arrête pas de penser à vous, qui lui ont fait du mal, qui vous désirent. En plus, c'est des personnes qui doivent le rabaisser sur son lieu de travail, parce que c'est des gens qui ne croient pas en lui ou en elle. C'est une personne qui se sent très seule. C'est quelqu'un qui supporte plus la situation, c'est quelqu'un qui pleure la nuit quand il pense à vous, c'est quelqu'un qui est hyper stressé, qui est dévoré par ses sentiments et par le fait aussi qu'il a peur que vous le laissiez tomber, pardon. C'est quelqu'un qui en peut plus de subir ce qu'il subit. On est sur quelqu'un qui se sent seul, qui ne veut pas que ce soit fini, qui se demande si c'est fini. On est aussi sur quelqu'un qui est dans les addictions, qui prend des substances, peut-être des médicaments, parce que c'est quelqu'un qui noie son chagrin comme il peut. Voilà, pleure la nuit, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui pleure, qui pense à vous, mais c'est quelqu'un qui est bloqué pour le moment, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous sachiez qu'il est retourné travailler dans cet endroit avec cette personne. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui ne vient pas vous voir, c'est quelqu'un qui vous parle pas, qui vous contacte pas, parce que c'est quelqu'un qui est bloqué par cette personne. Voilà. Mais la justice divine va s'en mêler ici. Hein, ça peut nous parler de justice ou de justice divine. Là, c'est peut-être quelqu'un qui va faire aussi, votre autre, un procès à son ancien employeur. C'est un peu compliqué, hein, le parcours, hein, mais c'est ce que j'ai vu dans les cartes, hein. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs allers-retours, en fait, dans des lieux de travail différents et qui a été obligé de retourner sur ce lieu de travail-là avec cette femme brune que...
Bah, que vous je sens que c'est quelqu'un que vous connaissez parce que c'est une personne qui est venue déjà vous, vous contacter. Peut-être que c'est quelqu'un qui est venu vous voir chez vous, qui a pu vous envoyer des messages pour vous dire, crûment, grossièrement, des mensonges peut-être, accusant votre hôte d'avoir eu des relations avec elle alors que c'était faux. Tout ça pour que vous cassiez avec cette personne pour pouvoir lui mettre le grappin dessus. Alors qu'en fait, votre autre non, c'est quelqu'un, on a vu, qui a beaucoup lutté, qui a beaucoup été dans les conflits avec elle, avec le 5 de bâton, pour justement ne pas céder, parce que c'est quelqu'un qui s'en fout, qui a pas envie d'une aventure avec sa patronne, quoi, voilà. Et c'est quelqu'un qui a persévéré, qui a eu beaucoup de problèmes de santé aussi par rapport à ça, mais c'est quelqu'un qui a été obligé de changer d'endroit. On nous dit que cette personne a retrouvé un travail dans un autre endroit, que c'est quelqu'un c'est quelqu'un aussi de créatif, hein, ou quelqu'un de gentil mais d'immature. C'est quelqu'un d'assez influençable aussi. C'est quelqu'un qui va venir vous voir pour vous en parler et on nous reparle d'une autre chute financière qui est venue derrière à cause du problème de maison qu'on a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. C'est quelqu'un qui s'est encore éloigné et on est sur quelqu'un qui a encore fait un revirement et c'est quelqu'un qui est retourné suite bah oui, c'est quelqu'un qui s'est éloigné géographiquement de son lieu de travail. Là, c'est le choix, la décision qu'on a vue avec le Thalys Léonard, c'est par rapport à son habitation. On est sur quelqu'un qui a peut-être perdu son habitation et qui a été obligé de changer encore de travail. Mais vous, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes une personne dit et disent, pardon, ce qu'elle pense. Euh, je vais dire au féminin parce que chercher à chaque fois de faire au masculin au féminin, je m'embrouille. Donc, vous inversez, vous, hein. Vous êtes une personne qui dit ce qu'il pense ici. Et vous êtes intelligente aussi, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Et tout simplement, ben, vos décisions, c'est vos décisions, quoi. Mais c'est quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous apporter des nouvelles, qui va vous en donner aussi. C'est quelqu'un qui veut aller plus loin avec vous. C'est quelqu'un qui veut reprendre, hein, avec le 2 de coupe ici. C'est quelqu'un qui veut, oui, oui, on nous parle qui veut une relation bah, étroite, hein, on sait ce que ça veut dire. On nous parle d'une âme sœur, d'une connexion. Donc, je vais prendre les cartes qu'il faut. Mais on vous dit derrière il y a beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, une rupture, une déception, une désillusion. C'est quelqu'un qui vous a mis un couteau dans le dos ici, qui vous a trahi. Alors, la trahison, ça ne veut pas dire que cette personne a eu des rapports, hein. Non, là, on n'est pas dans ça. C'est les choix de cette personne. Les choix que cette personne a fait de s'éloigner de vous pour de l'argent, pour changer de travail, encore une fois, pour changer de boulot. On nous dit même que vous avez eu des problèmes de santé, vous aussi. Une dépression, voilà, hein. Parce que toujours dans les conflits, toujours dans l'absence de cette personne, toujours des séparations, toujours des angoisses, des désillusions. Vous en avez eu marre ici, tout simplement. Pourtant, on vous dit que vous êtes une personne empathique, hein, sensible, même trop. Vous avez de profonds sentiments pour cette personne qui remonte à la surface souvent et c'est dur à gérer parce que vous êtes dans l'émotionnel. En tout cas, on vous dit que quelque chose va arriver dans un futur proche. Pour vous, par contre, on vous dit que par rapport au travail, vous allez avoir le résultat de vos efforts. Les graines que vous avez semées, tout ce que vous avez fait, ça va arriver. Oui, on vous parle avec la roue ici, d'une évolution, d'un succès, d'une bonne fortune. Vous allez choisir le bonheur et vous allez vous choisir, en fait. Voilà. Et cette personne, elle va être comme ça. Vous n'allez pas reprendre votre autre. C'est triste. Oui. On vous dit que vous êtes une femme, hein. Vous sortez en reine de bâton ici. Vous avez beaucoup de charisme, vous êtes très séduisante, charismatique, attirante. Vous êtes très sensuelle, mais vous êtes impulsive. On l'a vu, vous êtes très sensible aussi. Et vous dites ce que vous pensez. Et vous savez être juste et ferme. Et quand vous prenez une décision, vous vous y tenez. Même si c'est une décision, j'entends, qui doit vous faire souffrir, parce qu'ici, on nous parle de grand amour. À cause du nouvel emploi, du travail de cette personne. Voilà. C'est quelqu'un qui a vu une opportunité d'augmenter ses revenus en changeant de travail, et c'est en faisant ça qu'il vous a perdu. Et c'est quelqu'un qui va vous regretter toute sa vie, hein. Il sera dans un 5 de coupe.
lamentation, malheur, amour perdu, tristesse, culpabilité, remords, regret, émotions négatives, solitude, abandon, pas total. Pour vous, par contre, c'est marrant parce que vous voyez, toutes les cartes sont à l'endroit et c'est la seule qui est à l'envers. C'était vraiment un message à vous faire passer, hein. On vous dit que par rapport à votre abondance, bah, vous allez vers l'accomplissement, vers le succès, la réalisation. Là, on est sur un achèvement, on parle de signe d'eau ici, hein. On est sur un achèvement, mais pas un achèvement négatif, c'est-à-dire ce que vous avez réalisé, ce que vous avez préparé, planté, accompli, vous allez avoir les retours positifs, avec le succès, bien sûr, et c'est une bonne carte ici. Toutes les autres sont à l'endroit, mais ça c'est normal, c'est moi. Voilà. Je vais prendre les cartes qui vont bien pour les... Oui, instabilité, homme. Voilà. Et fidélité. Ben oui, il est fidèle, mais il est instable. Ah oui. Faut faire attention à ce qu'on choisit aussi dans sa vie. C'est bien beau de penser au voilà, blocage matériel. C'est ça qui faisait peur à cette personne, à votre autre. On l'a vu, hein, la situation tournait autour du boulot. C'est cette personne à chaque fois qui a fait des choix professionnels qui l'ont éloigné de vous. En plus, qui est retourné vers une patronne qui a dû vous dire que qu'il y avait des vues sur votre autre. Et que d'apprendre que c'est quelqu'un qui a refait un demi-tour pour retourner là-bas, c'est pas la peine, quoi. C'est bon. J'allais dire, bah, va habiter avec alors. Voilà. Et ben là, on est sur ça. C'est quelqu'un qui a fait ça parce qu'il a un blocage matériel. Là, on est sur quelqu'un qui a peur de l'avenir. C'est quelqu'un qui est en dépendance affective aussi. C'est quelqu'un qui est persuadé qu'il a la poisse, qui est dans le déni et qui a un manque d'écoute. Et pourtant, on nous dit que c'est quelqu'un qui va avoir la vérité, qui va avoir une vérité, une clarté de vision, qui va percevoir une vérité. Ouais. Parce que cette personne va être dans la réalisation d'elle-même, parce qu'il y a des blocages de la mémoire transgénérationnelle à gérer, et ça va apporter des changements positifs à venir entre vous deux. Oui, une libération des blocages qui vont amener à une sensualité et des désirs retrouvés par rapport à vous. Et une synchronicité imminente. Pardon. Là, on vient un petit peu de repasser toute l'évolution de la guidance, le passif jusqu'à maintenant. On a vu que la personne n'était pas bien, instable, blocage, etc. Et que là, il y a une synchronicité imminente par rapport à cette personne, par rapport à vous, parce que c'est quelqu'un qui a retrouvé une abondance et une prospérité, et une certaine croissance personnelle aussi. Voilà. Et prise de contact imminente. C'est quelqu'un qui revient à vous parce que c'est quelqu'un qui va vous demander de vous réconcilier avec lui ou avec elle et éventuellement d'habiter avec cette personne, d'aménager ensemble ou d'habiter avec vous. Vous voyez comme ça vous parle. Pour ceux et celles qui ont retrouvé un logement, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui avait des problèmes d'appartement. Si c'est quelqu'un qui n'a pas retrouvé d'appartement, c'est quelqu'un qui va venir jusqu'à vous. On vous parle que c'est quelqu'un qui a envie de vous protéger, c'est quelqu'un qui a envie de réparer ce qu'il a fait, de vous chouchouter, de prendre soin de vous, chose j'entends qu'il n'a pas fait ou qu'elle n'a pas fait par le passé. On vous dit avec cette personne qu'il y aura une rencontre prochaine. Vous allez vous voir. C'est quelqu'un, on vous rappelle, qui est fidèle. Et on nous parle de fusion. Mais, on arrive sur vous. Vous avez un manque de confiance de cette personne à cause de ce qu'on a vu dans le tirage. Vous en avez marre d'attendre, d'être dans la solitude. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans la solitude et vous n'avez plus confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui était... Vous avez plus confiance à cette personne et vous en avez marre d'attendre parce que c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans cette situation parce que c'est quelqu'un qui avait des blocages de son immaturité affective. Mais on vous dit aujourd'hui, aie confiance, parce que c'est quelqu'un qui a libéré ses blocages. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y a une libération des blocages. C'est quelqu'un qui a libéré ses blocages, donc aie confiance. Parce qu'on vous dit que soit c'est votre flamme jumelle, parce que là c'est général, hein, soit c'est votre âme sœur.
Dans les deux cas, vous allez retrouver l'harmonie. Voyez comment ça vous parle, selon le lien que vous avez. Donc là, on est clairement sur quelqu'un qui... Juste, je dis ça et je coupe, j'ai la médisance. Juste, on est voilà, sur des personnes, parce que votre autre avait peur de l'avenir, et c'est quelqu'un qui... Les personnes qui ont essayé de vous séparer, c'est des personnes médisantes. Voilà, juste j'avais la coupe, j'avais la médisance. C'est des personnes qui ont essayé de vous éloigner par la parole, par jalousie. Mais après, bon, vous, ben, c'est pas facile hein, quand on subit ça, voilà. Mais essayez d'avoir confiance, comme on vous le dit. Ça vous mènera à l'harmonie et on vous parle quand même de fusion, de réunion, c'est beau. Ah, les signes. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. J'ai pas pris les signes. Capricorne, Scorpion, Lion, Gémeaux, Balance, Vierge. Je fais ma petite piqûre de rappel comme d'habitude. Alors on a les lions, les capricornes, les scorpions, les gémeaux, les vierges et les balances. Donc vous, le signe de votre autre ou le signe de la vipère là, qui a voulu vous piquer, si vous connaissez son signe, hein, après bon, je pense pas, mais bon, vous n'avez pas fait ami-ami avec cette personne, cette vipère, tout ça pour lui demander son signe, c'est pas, je pense pas, mais voilà. Surtout quand c'est quelqu'un qui vient vous dire, ah, bah, tu sais, ton autre, il a eu une aventure avec moi, alors que c'est pas vrai du tout. Je pense pas que vous lui avez dit, bah, passe-moi ton signe astrologique. Vous lui avez dit la portée là. Excusez-moi, j'essaye de dédramatiser parce que c'est vraiment, il y en a qui sont tellement dégueulasses, excusez-moi. Ça a pas de nom, des gens comme ça. Donc voilà, donc si vous, le signe de votre autre ressort, Lion, Capricorne, Scorpion, Gémeaux, Vierge, Balance, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, voyez comme ça vous parle, c'est que la guidance est pour vous, c'est une confirmation. Si la guidance de vous parle et que votre signe ne sort pas, mais que la guidance résonne en vous, c'est pas la peine, ça suffit. Mais là, c'est juste une confirmation pour les personnes que vraiment ça leur parle et si leur signe sort, c'est vraiment à 1000% pour eux, c'est tout. C'est pas indispensable que les signes correspondent. C'est moi qui ai ajouté ce petit détail pour vous ajouter justement une confirmation supplémentaire parce que comme ce sont des guidances générales, ça parle à beaucoup de personnes, donc c'est pas évident. Je vais voir les liens de vos vies antérieures, vous et votre autre. On vous parle de santé et de confiance et de foi. Donc là, pour certaines personnes, ben, vous êtes des personnes pieuses et vous avez peut-être une petite santé, ou en tout cas, il y a un rapport avec la santé. Ouf, d'accord. Déjà, c'est important pour vous. L'union est importante. Pour certains, certaines, on nous parle d'un père avec les transports. Peut-être qu'un père est parti. Un père vous a quitté. Vous travaillez dans le train. Vous voyez comment ça vous parle. Mais moi, j'ai vu le départ. J'ai senti le départ. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui travaillait dans les chemins de fer ou dans les transports. Mais je vois un départ. Oui, c'est une peur. Ça ressort avec une phobie. Oui, une phobie qui a rapport à l'argent par rapport à ça et on vous dit de pardonner. Pour certains, vous avez déjà pardonné, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, c'est le message ici. Vous avez fait le vœu. Quel est ce vœu? Ah, le son est bien fait. Donc d'accord. Là, les leçons ont été apprises et acquises. On nous parle d'un lien biblique.
la galaxie, on nous parle d'âme très vieille, peut-être pour vous, cette personne ici. On vous parle d'écriture. Vous avez des dons pour l'écriture ou peut-être que vous écrivez. Oui, on a l'orphelin qui sort, c'est un rapport avec ce père. Pour certains, vous l'avez perdu, pour certains, il vous a laissé. En tout cas, vous êtes une personne protégée. Vous êtes, j'entends, guidée, conseillée par les anges. C'est très joli. Hop, une coupe. Amour. J'aime se partir voyager. Cette peur, cette peur que vous avez eue par le passé, ça, ça vous est resté dans cette blessure-là, du père qui est parti, qui vous a quitté. Ça vous a fait une blessure que vous répétez à chaque incarnation. Vous avez peur ici, vous voulez hein, avoir une relation stable ici, mais vous avez peur ici que la personne que vous aimez vous quitte, parte. On a vu avec la phobie, le pardon tout à l'heure. Il faut que vous vous pardonniez ça. Pour certains, vous avez pardonné puisqu'on a vu que les leçons étaient apprises et acquises. Et on a fait et vous avez fait le vœu. On a vu la vie amoureuse après le vœu, donc je pense que ça doit concerner votre sentimental, puisqu'on est dans une guidance sentimentale. Il n'y a plus de cartes. Pas d'origine non plus? D'accord, mais c'est pas grave. Non, pas d'origine. Bah, ce sera les origines que vous voulez. Ah, pour certains, certaines. On me parle de relations karmiques avec les origines asiatiques. Peut-être que vous avez eu dans des vies antérieures des relations comme ça, karmiques, avec des personnes des origines des pays d'Asie. En tout cas, on vous dit que vous êtes une personne très sage, que vous avez géré tout ça avec sagesse ici. Pour d'autres, on me dit que vous êtes dans les arts. Vous avez un côté artiste. On l'a vu en début de tirage. Le message qui me marque beaucoup, c'est le père. Avec ce père qui est parti, Oui, vous êtes des personnes très connectées à la nature. Surtout les arbres. Je vois des personnes, vous aimez beaucoup la nature, les arbres. La forêt, les grands espaces. Il n'y a plus de cartes qui tombent. Donc ici, on a des personnes qui sont très connectées à la nature, aux arbres, aux forêts, à leur côté artistique. Pour certains, vous avez même l'art et l'écriture, ça rejoint aussi, hein, ça rejoint les arts aussi, hein. Mais c'est très ancré chez vous, puisque vous avez eu les deux cartes, donc c'est quelque chose qui est très développé chez vous. En tout cas, on est sur quelqu'un pour qui vous avez eu des relations karmiques avec une personne notamment d'origine asiatique. Ils se sont sortis pratiquement ensemble. Mais vous êtes quelqu'un de très sage. Et au fil des incarnations, vous avez développé cette sagesse. Vous avez peur aussi ben, qu'on vous quitte. Là, c'est l'abandon qui me vient. Mais vous êtes quelqu'un de très protégé par les anges, par vos guides. Parce que vous avez une âme très très vieille et vous avez un lien biblique, peut-être dans vos origines ou dans votre nom ici. En tout cas, ben, vous avez fait le vœu justement de trouver l'amour parce que les leçons ont été apprises et acquises. C'est bon. C'est pour ça qu'en début de tirage, on avait la confiance et la foi. Retrouver la confiance et garder la foi. Pour certains, certaines, on me dit que vous avez des petits problèmes de santé ou que la santé est très importante chez vous. Vous êtes peut-être des personnes qui font très attention à elle, peut-être par le sport, par l'alimentation, par tout ça. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous vous dirigez vers un engagement où vous avez été engagé maritalement ou voilà, avec cette personne, oui, maritalement, parce que à l'époque, le Pax n'existait pas. Donc voilà, mais on me fait remarquer, oui, que pour vous, c'est très important, l'engagement, le sérieux dans une relation. Là, il y a l'autre message qui me vient avec ces cartes, c'est que vous avez subi, ça vous fait peur aussi, pas dans vos incarnations, c'est ce qui vous a beaucoup marqué. Ça a dû être une blessure justement à guérir au fil du temps. Mais là, on nous a dit que c'était fait avec les leçons et les bienfaits. Vous êtes pardonné aussi. En tout cas, parce que ce n'est pas de votre faute, hein, voilà. On nous parle d'un père
soit qui travaillait dans les transports et qui est parti, parce qu'on a l'orphelin. Je l'ai pressenti avant que la carte tombe, hein, et ça vous a mis dans une grande difficulté financière et ça vous a fait très peur de manquer par l'avenir, dans votre vie future adulte. Vous avez eu peur de ça, du manque. Là, pour certaines, on est sur des blessures d'abandon, blessures de trahison. Travailler, à travailler. Je vais prendre quand même, puisque là, on est dedans, dans les blessures. Alors, vous savez que moi, quand il y a des blessures, hein, je sors mes petites cartes lumière et j'y vais. Voilà, pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage. Conseil pour guérir leurs blessures, s'il vous plaît. On vous dit de prendre conscience de ce qui vous limite pour avancer. Faites-en une force. Faites-en une force de ça. Ouh. Élevez la vision aussi que vous avez de vous. Pour certaines, vous avez honte de vous. Peut-être que vous avez été avec quelqu'un qui vous a rabaissé, qui vous a humilié. Vous êtes de belles personnes. On a tous en nous quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais on a aussi des choses qui plaisent. Focalisez-vous sur ça. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Là, on nous dit tout simplement, élevez-vous, profitez-en, on est encore dans les énergies du portail. Moi, je les ressens, je suis encore... ça me fatigue énormément, mais bon, c'est pas grave. Profitez-en pour visualiser, pour demander. Les énergies sont encore palpables, on les ressent encore. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Ça me fait penser encore à la carte de la honte, ça. En élevant votre vision et en prenant aussi conscience de vos limites, faites-en une force pour justement vous dépasser. Oui, vous êtes une personne qui avait besoin d'être protégée. Et on vous dit de déblayer. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le, pour élargir votre horizon. Oui, pour certaines, vous avez accumulé des vieux dossiers, des vieux schémas, des pensées limitantes, des blessures aussi qui vous empêchent d'avancer, de vous élever, de vous révéler, de nettoyer tout ça. Oui, on vous a exclu, vous voyez. Ne restez pas à l'écart. N'hésitez pas à vous mettre en avant et osez vous mettre en avant. Oui, vous avez été pour beaucoup au service des autres. Vous avez fait passer les autres avant vous-même. Parce que vous avez la mère universelle, l'amour inconditionnel. Vous êtes une personne très bonne, très douce, très généreuse. Trop. Voilà, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Injustice. Cette carte vous dit, face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Bon, sur le papier, bien sûr, c'est facile à dire. Quand on le subit, c'est autre chose. On a la carte du roi qui sort. Pour certaines, vous avez subi quelqu'un de contrôlant, de tyrannique, on me dit. Ça vous a pas aidé. Vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même. Vos parts d'ombre aussi, vos blessures. Parce que pour certaines, on est obligé de vivre avec. On peut mettre un pansement dessus, mais la cicatrice sera toujours dessous. Hein. La joie. Cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. Oui, voyez les choses du bon côté. Mettez de la positivité dans votre vie. Ne soyez pas dans tous ces sentiments de servitude, d'exclusion, de mise à l'écart, de culpabilité, d'humiliation, de dire je suis pas bien, je mérite pas, je suis ceci, je suis cela. Non.
On mérite tous, on avance tous à différents degrés, mais on peut tous avancer. On peut tous se relever. Elle, ça fait 2 fois qu'elle passe devant, donc je la prends. Vous étiez souvent pour beaucoup dans le contrôle de vous, de vos émotions, pour éviter justement de vous faire... C'est pas une bonne énergie, mais vous avez mis ça comme une protection. Vous avez... vous êtes trop protégé. Il faut que vous lâchez prise. Voyez les choses avec plus de légèreté. Prenez un cahier et marquez ce que vous avez vécu. En le relisant, vous vous rendrez compte qu'à bien des égards, que c'était beaucoup des choses que vous ne méritez pas. Même c'est des choses que vous allez peut-être trouver, que vous avez vécues, peut-être des choses que, avec le recul, vous allez vous dire, mais c'est stupide que j'ai réagi à ça. Cette personne ne méritait pas que je donne tant d'importance à ça, à cette réaction. Vous voyez ce que je veux dire? 0101, quand je vous dis ça, je me suis trompée d'oracle. C'était celui-là que je voulais. Essayez de voir les choses autrement. Faut pas s'attacher quand des personnes nous font du mal, nous rejettent, nous blâment pour rien. Ça sert à rien de bloquer dessus, ça vous fait des bagages trop lourds, émotionnels. Et après, quand vous avancez, vous vous retrouvez avec 2 grosses pierres dans le dos et vous êtes enchaîné, vous n'arrivez plus à avancer, ni à voir les personnes qui sont autour, bien sûr. C'est une image que je vous montre, hein. Mais vous serez dans la rue, vous verrez une personne arriver, enfin, vous voyez les pierres derrière que la personne traîne avant même de voir la personne, vous avez peur, vous partez en courant. C'est une image, hein. Mais le fait d'avoir ces énergies négatives, ça fait fuir. Donc là, cette personne, oui, va vouloir vous revoir, vous rencontrer, mais j'ai pas vu des personnes qui allaient dire oui. J'ai vu des personnes qui allaient pas vouloir. On va voir ce qu'on a dans l'oracle. Ah, réconciliation. Pour certains, réconciliation. Pour d'autres, qu'est-ce qu'on a? Laissez partir votre ex. Ben voilà, là vous avez 2 choix. Libre arbitre. Engagement. Pour d'autres, vous allez demander conseil à des personnes autour de vous. Pour d'autres, on vous dit que l'amour n'est pas réciproque. Pourtant, c'est pas ce qu'on a vu, mais peut-être au fil du temps, c'est ce que vous pensiez. Oui, c'est ça surtout. Il n'y a plus assez de chimie comme avant. Avec le temps, vous vous êtes senti trahi et vous n'y arrivez plus. Oui, gardez l'esprit ouvert. C'est ça. Par rapport à cette séparation. Parce que vous méritez l'amour. Conversation cœur à cœur. Oui, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pour d'autres, vous allez vraiment prendre des conseils, hein. Euh, Faites un effort. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse et cela vaut bien la peine d'attendre et très bientôt il y aura un retour. C'est ça. Pour certaines personnes, je me suis emmêlé les pinceaux toute seule. Excusez-moi, je commence à être fatiguée. La journée n'a pas été facile. Donc pour d'autres ici, je vais reprendre là où j'ai un petit peu... On vous dit donc cette personne, laissez partir votre ex. En fait, il y a tellement eu d'énergie négative, de choses mauvaises qui se sont mises entre vous. C'est pas que cette personne, l'amour n'est pas réciproque. C'est que vous n'y arrivez plus. En fait, il reste que de la douleur. Donc on vous dit de garder l'esprit ouvert, que effectivement la séparation n'a pas aidé les choses, mais que vous méritez l'amour. Donc là, on est sur des personnes qui diront pas oui, je pense, mais vous avez votre libre arbitre, c'est pas moi qui décide, hein. Pour d'autres, on vous dit, une personne du passé revient dans votre vie, donc il y a bien une réconciliation qui arrive à vous, que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc comme on a vu, il y avait le mariage, hein. Pour certaines personnes, on l'a vu. On vous dit aussi, demandez et acceptez le soutien des autres. Pour d'autres, vous allez vraiment euh, peser le pour et le contre. Et pour certaines personnes, vous allez vraiment vous faire épauler. Vous allez demander conseil à des personnes qui sont proches de vous, mais qui sont de bons conseils. Pas n'importe qui. Parce que vous allez être complètement paumé. Vous allez avoir peur, en fait.
Mais là, on est sur des personnes, je sens des personnes angoissées avec beaucoup de blessures, qui sont fatiguées de faire des efforts, de manque de confiance, peur de l'avenir, avec la personne, hein. Là, je sens des énergies féminines qui sont vraiment au bout du bout. Pour d'autres, vous êtes encore dans l'effort. On vous dit de faire un effort, de rester optimiste pour votre vie amoureuse et que cela vaut bien la peine d'attendre parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans cette dans votre vie amoureuse, dans cette situation. Et on vous dit très bientôt, cette personne va revenir à la communication et décider vraiment ce que vous voulez. Mais là, je sens vraiment des personnes, je vais refaire un petit passage pour avoir une confirmation. Parce que j'aime pas rester sur du négatif. Parce qu'un monde non réciproque, c'est large. Là, on n'était pas dans de l'amour réciproque. On est sur quelqu'un qui vous aime, mais le problème, c'est vous. On a vu que vous avez des blessures, que vous avez plus confiance, que vous avez peur que cette personne dise du mal de vous, que c'est dur quand on a une personne qui vient vous voir et qui vous dit ton autre n'a pas été fidèle, il y a eu des histoires avec moi. C'est dur, bien sûr, de passer le cap sur tout ça, surtout s'il n'y en a pas eu qu'une. Ça dépend de votre vécu. Eh oui. On vous dit attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Réfléchissez bien, faites attention. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime, hein, mais l'amour a plusieurs visages aussi. Il y a des personnes qui aiment avec sincérité, mais qui sont tellement maladroits ou maladroites qu'ils n'aiment pas de la bonne façon. Parce que là, on n'a pas vu quelqu'un de toxique, quelqu'un de manipulateur, hein, mais... Oui. Ah non, pourtant, c'est votre âme sœur. Elle sort la carte. Elle est là. C'est vous qui avez plus confiance. L'énergie féminine. On vous dit de retrouver l'espièglerie pour retrouver cet amour. Il faut vous alléger, vous avez accumulé trop de négativité, d'énergie négative, vous êtes trop resté bloqué sur les mauvaises pages de votre histoire avec cette personne. Vous voyez que ça. Et pourtant, on vous dit, c'est votre âme sœur. C'est une histoire qui a beaucoup souffert ici. Et à la coupe, on a quoi? Non, regardez, on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Non, vous attirez votre âme sœur. Et vous pouvez aimer sans crainte. Cette personne est votre âme sœur, on vous le dit 2 fois. Dans les énergies, vous l'attirez parce que vous êtes des personnes qui méritaient l'amour, on l'a vu. Vous méritez l'amour. Et dans vos énergies, vous appelez l'amour. Vous voulez être aimé, vous voulez être heureuse ici. Et c'est cette personne qui revient parce que c'est votre âme sœur. Et on vous dit, vous pouvez l'aimer sans crainte. Vous n'avez pas confiance ici. J'ai bien fait, vous voyez, de refaire un tour avec les cartes. Je le sens comme ça, moi. Je me suis dit, mais c'est pas net, ça. Il fallait creuser un peu plus. C'est votre âme sœur. Vous réagissez comme ça parce que vous avez peur. Avec le temps. Protégez-vous si vous voulez, mais laissez la porte ouverte à cette personne, expliquez-lui bien et laissez-le vous prouver petit à petit que c'était des langues de vipère et des jalouses qui ont parlé. C'était pas vrai. Voyez, on vous dit laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, c'est important. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Pour certains aussi, certaines, pardon, vous n'avez pas la même religion. Vous avez peur de ça aussi, j'entends. Là, on est sur des personnes, c'est une boule de peur, là, vous avez peur. Vous avez peur que cette personne se serve de vous, vous ait menti, vous ait manipulé, que c'est quelqu'un qui vous a trompé. Vous avez peur de tout ça. Vous vous dites, et si en plus, on n'est pas de la même religion, et si cette personne, justement, n'allait pas jusqu'au bout de sa parole parce qu'on n'est pas de la même religion. Laissez une chance à cette personne, on vous l'a dit, laissez une chance à votre relation.
Parce que cette situation comporte un mariage, c'est votre âme sœur, c'est vraiment quelqu'un de... C'est la bonne personne, mais beaucoup de personnes vous ont fait tellement douter que au jour d'aujourd'hui, vous voyez en cette personne que cette personne vous aime pas, que c'est quelqu'un qui vous manipule, euh, qui se fout de vous. Voilà, vous avez peur de tout ça, vous faites plus confiance. Mais on vous dit non. Je vais prendre une carte des anges. Euh, de guérir avec les anges de Dorine Vertu. J'aime pas faire ça, mais je vais être obligée de mettre pause parce que la boîte n'est pas ici. Mais 0110 quand je vous dis ça. Ben, le temps d'aller chercher la signification de 0101 de tout à l'heure et de 0110, je reviens vers vous avec l'oracle des guérisons de Dorine Vertu pour vous. À tout de suite. Et me voilà. Vous voyez, c'était pas très long. Donc, voyez, pardon, c'est celui-ci. C'est pour guérir avec les anges. Donc, je vais voir pour les personnes qui ont peur. Qu'est-ce que... Alors, il y a un petit livre je vais prendre. Hop, on s'en fiche des boîtes. Allez. Voilà. Alors, déjà, je tombe sur la sensibilité émotionnelle et vouloir pardonner. Ça commence bien. Donc, on me dit, vous voyez, vous voulez pardonner, mais vous êtes trop sensible. Il vous faut du temps. Il faut que votre autre comprenne ça, qu'on vous a fait tellement de mal dans votre lien que vous avez besoin de temps pour guérir. Et vous avez surtout besoin de lui aussi, qui vous le montre, qui vous le prouve, qui pose des actes sur ses paroles et que ce ne soit pas que des mots. Chakra du plexus solaire et l'intégrité. C'est laquelle qui veut venir là? Débarrassez-vous de vos dépendances. Demandez à l'archange Raphaël, de vous aider à guérir. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent, les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Avec cette carte, comme c'est pour vous et que les addictions n'étaient pas de votre côté, en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure dans les cartes lumière, vous savez, les cartes que je prends pour les blessures, c'est devenu vos blessures, c'est comme si c'était pour vous devenu, pas une addiction, mais en fait, vous avez peur de voir les choses différemment. C'est comme là, on vous dit, c'est comme si c'était une zone de confort pour vous, ces douleurs. Vous les avez tellement gardées, vous en avez tellement subi que vous vous êtes habitué à être avec. Et je sens que c'est devenu comme une addiction pour vous. Quelque part, c'est comme si ça vous réconfortait de vous dire, ben, tiens, tu vois, je me suis pas trompée. Cette personne n'est pas fidèle. On m'a encore fait ça, on m'a encore fait ceci. Vous avez mal, mais quelque part, ça vous réconforte de penser ça. C'est devenu quelque part une addiction. Vous êtes rongé par ça, c'est pas bon. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir, priez, appelez-le. On a aussi le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Qu'est-ce que je vous disais? De manière positive, prenez votre vie en main. Le fait d'être dans l'insécurité, quelque part, ça vous réconforte et c'est pas bon. Prenez votre vie en main. On a l'intégrité. Vous êtes une bonne personne. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous convient. Vous êtes une bonne personne intègre, droite, qui avait des valeurs. Avec ces 3 cartes, on me dit tout simplement, sortez de cette zone de confort, d'insécurité sentimentale que vous vous êtes forgée au fil du temps avec les blessures que vous avez enfouies au fond de vous-même. Ça vous aidera à aller de l'avant. Priez l'archange Raphaël, il vous aidera. Je vais prendre quand même le petit livre.
Alors, il y a la prière qui va avec. Je vais vous les lire. Alors, on a l'archange Raphaël. Alors, celle de l'intégrité, c'est l'archange Michael, pardon. Celle pour l'intégrité, c'est l'archange Michael. Alors, cette prière vous dit, Archange Michael, je vous demande d'organiser ma vie et mes activités quotidiennes afin que je m'engage et m'immerge dans les activités reflétant ma conscience supérieure. Aidez-moi, je vous prie, à me débarrasser des habitudes, conduites et actions qui ont engendré cette culpabilité et cette honte par le passé, et les remplacer par celles qui me rendent heureux. Vous voyez, vous avez accumulé avec le temps ces, ces tâches de souffrance qui ont été causées parce que vous avez subi la négligence, la négativité des autres, leur méchanceté, la jalousie, le manque d'attention de votre autre. On a vu que vous étiez des personnes très sensibles. Et au fil du temps, bah, bien sûr, ça fait du mal aussi, c'est destructeur. C'est tout à fait normal. Mais il faut vous laver de tout ça, vous sortir de tout ça. Alors, je cherche les deux autres cartes pour vous donner les prières qui vont avec. Je ferai des petites vidéos avec les prières d'ailleurs pour ces oracles. Comme ça pourra bénéficier à beaucoup de personnes qui en auront besoin. Alors, pour la carte qui vous dit, c'est la plus importante pour moi, débarrassez-vous de tout ça. En gros, ça rejoint, c'est ça. C'est devenu quelque part une zone de confort. Votre insécurité est votre zone de confort, donc il faut que vous en sortiez. Parce que vous passez à côté de votre âme sœur, carrément. Bon, bien sûr, c'est un lien qui est souffrant. Euh, Évidemment, euh, il n'y a pas que votre autre qui doit travailler sur ses blessures, il y a aussi vous. Et là, on voit que justement, vos blessures vous dévorent. Et ce que vous avez subi, ça, c'est marrant, ça rejoint l'image que je vous ai dit tout à l'heure de ces grosses boules de pierre immenses derrière vous que vous tirez avec des chaînes. Et les personnes qui sont autour de vous, qui vous voient d'arriver de loin comme ça, mais ça leur fait peur. Et c'est des gens qui ne s'approchent pas de vous parce qu'ils le ressentent. Votre autre, parce que c'est votre âme sœur. On a aussi des liens FJ, on a eu la carte des flammes jumelles tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui vient quand même vers vous, malgré qu'on a essayé de vous séparer, et pas une première fois, j'entends, et c'est quelqu'un qui revient vers vous. Nettoyez tout ça. Bien sûr, à force de subir de l'insécurité, de la négligence, de la douleur, de la peine, c'est devenu une zone de confort, tout simplement. J'ai beaucoup de peine pour les personnes qui sont dans cette situation. Alors on vous dit, débarrassez-vous de vos dépendances avec l'archange Raphaël. Alors la petite prière est la suivante. Archange Raphaël, je suis prêt maintenant à vous confier ces anciennes dépendances. Tranchez, s'il vous plaît, racines et cordes, tout le réseau qui les relie à moi, et apportez-les dans la lumière pour leur transmutation et ma guérison. Ça tombe bien qu'on est en période, encore dans les énergies, je veux dire, du portail 11-11, parce que faites ces prières, et ça va justement... le portail actuel, ça libère justement beaucoup de puissance pour tout ce qui est abondance, guérison, les bénédictions. Il est très puissant pour ça. J'allais dire, ça tombe bien pour vous, si vous êtes concerné. Ce soleil, chakra de la gorge. J'ai du mal à la trouver. Excusez-moi. Là, on est dans les chakras, elle devrait être là. Chakra sacré, c'est pas ça. Racine non plus. Troisième œil non plus.
Plexus solaire, ça y est. Alors, on y va. Donc toujours pour faire ces petites prières, bah, vous vous allongez sur le dos, dans un endroit calme, hein, et puis vous vous concentrez. Et puis, comme si vous priez au Père, hein, voilà. Mais mettez une bougie, vous mettez un encens et pour ça je recommande, prenez l'encens, du sang du dragon. C'est très puissant pour ça. Vous pouvez le combiner avec de la sauge aussi, ça marche bien. Pour l'encens, du sang du dragon et de la sauge, on en trouve partout, hein. Vous mettez ça avec une neuvaine, le mieux c'est une neuvaine. Heu, vous ne l'éteignez pas bien sûr, hein, par la suite, vous la laissez se consumer, heu et vous faites, cette petite prière. Ce qui est bien, c'est de l'écrire. Vous prenez une assiette, vous mettez la neuvaine et votre petite prière dessus. Bon, vous prenez un encensoir pour l'encens, bien sûr, pas dans l'assiette. Vous vous allongez, vous la récitez et après vous laissez la neuvaine se consumer et quand c'est fait, bah, la petite prière, si vous voulez la conserver pour une autre fois où vous en avez besoin, vous pouvez le renouveler pendant 7 jours, c'est bien. Comme ça fait une par soir, le temps que la neuvaine se consume totalement et après vous pouvez la ranger dans votre Bible ou dans votre livre de prière. Vous pouvez même la mettre sous votre oreiller, c'est encore mieux. Alors on y va pour celle du chakra du plexus solaire, pour l'archange Michael. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Coupez, je vous en prie, les liens de la peur qui relient mon plexus solaire à tous ceux à qui j'ai abandonné mon pouvoir. Vous inspirez profondément, hein. Vous faites une pause, vous respirez bien, vous pensez à tout ce que vous avez vécu, les gens qui vous ont fait du mal, ce qui vous ont affecté. Donc vous inspirez tout ça et vous expirez après quand vous avez visualisé ces personnes. Et en expirant, vous vous voyez avec des personnes qui vous ont fait du bien autour de vous, les personnes qui vous ont aidé, les personnes qui ont toujours été là quand vous avez besoin que vous avez besoin d'elles, que vous aimez, même vos animaux, tout le monde. Et vous pensez à ça quand vous expirez. Et vous continuez la prière et vous dites: «Archange Michael, donnez-moi, je vous en prie, le courage de prendre une totale responsabilité dans tous les domaines de ma vie.» Et vous dites bien sûr à chaque prière: «Amen», comme toujours. On ne change rien. Je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère que pour les personnes qui sont concernées, par cette situation, que vous êtes, bloqués, que vous devez vous débarrasser de ces blessures qui sont devenues, des des si des oui, des dépendances, hein, et des zones de confort bloquantes dans votre vie, parce que là, c'est ça, clairement. J'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, travaillez dessus. N'ayez pas peur. Votre autre, c'est votre âme sœur. On l'a vu dans le tirage. C'est une personne qui vous aime, mais expliquez-lui, demandez-lui justement bah, de vous prouver, pas par des paroles, mais par des actes, que justement, bah, de vous rassurer. Petit à petit, avec le temps, en vous rassurant, en vous prouvant par des actes et non des paroles, enfin les associant, c'est bien de les dire aussi, hein, mais vous me comprenez, que justement cette personne vous aime vraiment, qui veut construire sa vie avec vous et qui veut tenir ses promesses, son engagement, et cetera, quoi qu'il en j'allais dire quoi qu'il en coûte, non. On n'est pas, sur la chaîne Macron TV ici, heu, on fait pas de juridique, on fait pas de
politique, pardon. Hem, Dites-lui de vous prouver, même s'il faut habiter, ensemble, que vous devez vous engager, tout ça, quelle que soit la situation, le sujet, voilà. De vous rassurer, de vous prouver si c'est des relations, si c'est des personnes, que c'est quelqu'un qui travaille. On a vu que c'est quelqu'un qui a changé souvent de travail. Hem, Bah, dites-lui de vous présenter les personnes avec qui il travaille ou alors aller le voir. Vous voyez, des petites choses pour comme ça, pour vous rassurer. Essayez de mettre en place des petits rituels aussi ensemble qui vous permettent justement de vous rassurer, des petites habitudes. Petit à petit, avec le temps, ça reconstruira du lien. Vous, ça vous mettra en sécurité et en plus votre autre, comme c'est une énergie masculine, il sera justement, il se sentira valorisé de vous rassurer. On a vu que c'était quelqu'un qui voulait vous protéger, pardon, avec l'oracle des flammes jumelles, qui avait besoin bah, d'être protecteur vis-à-vis de vous et justement en lui communiquant ses besoins, ses requêtes, ça va lui donner l'occasion justement de le faire, de vous protéger. Non seulement de vous protéger en vrai, mais de vous protéger aussi sur le plan, sentimental, de protéger votre petit cœur. Ça va le rassurer et en plus ça va le valoriser. Donc si cette guidance vous parle, par contre pour les autres cartes tout à l'heure, excusez-moi, hein, je coupe, où il y avait la réconciliation, du mariage et cetera, vous allez parler, vous allez vous expliquer, puis cette personne va bah, vous allez vous réconcilier, hein, tout simplement. Parce que vous êtes, oui, vous êtes de bonnes personnes, vous êtes sensibles et tout, mais il y a des personnes, comme les empathes conscients. Les empathes conscients ont beaucoup plus de caractère, ont beaucoup plus de force intérieure que des empathes dits classiques. Ce sont des personnes que quand elles coupent, quoi. Même si c'est douloureux pour elles, elles souffrent en silence, mais elles coupent. Tandis que des personnes empathiques, en général, on a ont beaucoup de mal à couper parce que c'est souvent elles se mettent en situation de dépendance affective. C'est pas pareil. C'est une question juste de force de caractère. Il y a rien de péjoratif, hein, là-dedans, vous inquiétez pas. Voilà. Donc si cette guidance vous parle, que vous soyez Lion, Gémeaux, Vierge, Capricorne, Scorpion, Balance, Ascendant, Descendant, pour les signes, lunaire ou vénusien aussi, vous ou votre autre, c'est une confirmation qui vient vous dire, bah, par A plus B, que cette, guidance générale, vous concerne encore plus. C'est un petit plus que j'ajoute pour justement, aider les personnes qui se sentent concernées à être un peu plus, bah, sûres dans leur ressenti. Voilà. Parce que comme c'est général, c'est large, quoi. C'est pas En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, de votre présence, de liker, de partager, de mettre la petite cloche de notification et le petit pouce, ça fait plaisir, ça coûte rien, d'être présent tous les jours, présente pour les guidances journalières et pour les petits messages aussi du matin que j'aime bien faire d'ailleurs. C'est un petit plaisir supplémentaire que j'ai à vous retrouver. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de courage pour travailler sur vous. C'est pas facile, c'est loin d'être facile. Si j'ai ressenti ces énergies-là, hein, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas travaillé sur elles par rapport à leur peur, à tout ça, qu'elles ont accumulé parce qu'elles ont vécu, par leur passé douloureux. Pas qu'avec votre autre, hein, ça peut être d'autres personnes aussi, ça peut être aussi par votre enfance, tout ce qui vous a blessé. Vous avez une blessure émotionnelle qui est profonde et à force, bah, cette blessure, c'est devenu c'est que devenu comme une addiction, c'est devenu votre cocon, ça vous rassure quelque part, c'est devenu une zone de confort, mais en fait, c'est une zone de confort qui est insécure puisqu'elle vous maintient dans votre tristesse, elle vous maintient dans une vie qui n'est pas la vôtre puisque vous êtes vous devriez être avec votre autre. On avance tous dans notre vie, on doit tous avancer, on doit tous se relever, on doit tous évoluer et de se maintenir dans les mauvaises énergies, la peine et la douleur, c'est pas avancer ça. Voilà. Donc sur ce, bah, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit et je vous dis, bah, à demain pour tourner en ma compagnie une nouvelle page de vie. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir, à bientôt.